Dans le livre de Romains chapitre 1 verset 20, la Bible nous relate un texte fabuleux. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, à travers ce texte, vous allez comprendre comment est-ce que l'apôtre Paul nous incite à comprendre certaines choses par la nature. La Bible dit, l'apôtre déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous prêchons par révélation, nous prêchons par observation et nous prêchons aussi par expérience. Ce moment de masterclass sera très édifiant pour vous, pour votre famille, pour votre destinée, si vous restez connectés après ce moment. Que Dieu vous bénisse. De Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Comment est-ce possible? L'homme qui a Dieu, qui parle avec Dieu, qui chante pour Dieu, qui a des conversations à longueur de journée, parce qu'il a été créé à son image et à sa ressemblance. Comment ce même homme qui est placé dans un cadre idyllique, un cadre somptueux, Éden, là où on trouve 4 fleuves qui nourrissent ce jardin, Éden veut dire lieu de délice. Comment cet homme qui se retrouve dans un lieu de délice, comment cet homme qui se trouve dans un environnement où tout y est, la gloire, la puissance y est, Dieu va voir dans la vie de cet homme qu'il y a une insatisfaction. La Bible dit, dans toute la création, lorsque Dieu créait, chaque fois qu'il achevait le travail, la Bible dit, stipule que Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dans toutes les étapes de la création. Mais lorsque Dieu finit de créer l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Et après quelque temps, Dieu va dire, il n'est pas bon que cet homme que j'ai créé reste seul. Si l'homme ne devait se contenter que de Dieu, Dieu n'aurait pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme devait trouver tout son bonheur auprès de Dieu, Dieu n'aurait pas pris l'initiative lui-même de créer à l'homme une aide semblable. C'est alors que Dieu va décider de créer la femme d'une manière extraordinaire. J'aimerais dire à une femme qui me suit et à un homme qui doit se marier et à un jeune homme qui a l'envie de se marier et à un homme qui veut faire des affaires et à une femme qui veut entrer dans le banc des affaires, j'aimerais dire à toutes ces personnes que la femme est porteuse de bonheur. N'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? Ici, bien qu'il s'agisse du mariage, mais je voudrais élargir ce concept. Parce qu'il ne s'agira pas seulement pour moi de celui qui a trouvé la femme en termes absolus du mariage, mais celui qui a trouvé une femme comme une partenaire d'affaires, celui qui a trouvé une femme comme quelqu'un avec qui il va travailler. Ça veut dire que la femme dans son ensemble est porteuse de bonheur. Je voudrais élever cette nouvelle classe de femmes, femmes porteuses de bonheur. Si dans votre vie, vous connaissez le malheur, si dans votre vie, vous portez le malheur, si dans votre vie, vous transmettez le malheur, la femme a le gène, a l'ADN de rendre heureux. Regardez ce texte merveilleux. La Bible dit, on amena 2 femmes auprès du roi Salomon. Ces 2 femmes prétendaient que l'enfant qui était mort n'était pas
ces femmes prétendaient que l'enfant qui était vivant était leur enfant. L'une prétendait que c'était son enfant et l'autre également. Lorsqu'on amena ce problème devant le roi de la sagesse, le roi Salomon, il fit dire qu'on coupa l'enfant en deux et qu'on donna un morceau ou la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Celle qui était attachée à cet enfant, ses tripes, ses entrailles, son intérieur tressaillit, bougea, parce qu'elle était connectée à cet enfant. Et elle s'opposa à cette décision en disant, ne faites pas de mal à cet enfant. Vaut mieux qu'il soit heureux, même au loin de moi, mais que cet enfant vive. Voyez-vous, les femmes qui produisent quelque chose, les femmes qui sont porteuses de bonheur, lorsque quelque chose, un concept, une idée, un projet est né d'elles, jamais elles cherchent à le détruire. Même si on leur arrache cette chose, même si c'est voir cette chose prospérer, aller de l'avant, au lieu d'être habité par un esprit de destruction et de revanche. Les femmes porteuses de bonheur ne détruisent jamais ce qu'elles ont produit, ni en termes humains, ni en termes d'affaires, ni en termes de business, ni en termes spirituels. Si elles ont contribué, elles ont participé, elles ont élaboré, elles ont engendré, elles ont produit quelque chose de fabuleux, même si les circonstances ne tournaient pas à leur faveur, elles préféreraient que cette chose aille de l'avant, prospère, même lorsqu'elles ne seront pas capables de jouir de ça. Ça, c'est le caractéristique des femmes porteuses de bénédiction, porteuses de bonheur. Voulez-vous devenir une femme porteuse de bonheur? Écrivez-nous sur le numéro qui est inscrit ou appelez notre bureau, nous vous répondrons. Voulez-vous organiser un séminaire masterclass aux femmes porteuses de bonheur? Contactez notre bureau, Infoline, le numéro est inscrit sur le bas de l'écran et nous serons en mesure de travailler avec vous pour vous former et porter dans votre région, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre secteur, des femmes porteuses de bonheur. Que Dieu vous bénisse.